Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Oui, Julien, avec un premier titre, c'est Meta Facebook qui a présenté le dispositif qu'il mettra en place pendant la Coupe du Monde de rugby. Meta Facebook est le fournisseur officiel de la Coupe du Monde de rugby qui va débuter la semaine prochaine en France. Et pour ceux qui se rendront au Village Rugby, qui sera place de la Concorde à Paris, il sera possible, grâce à Meta, de vivre quelques expériences immersives avec une équipe de superfans. J'explique, les superfans, ce sont des personnages virtuels, des filtres de réalité augmentée qui représenteront les 20 nations engagées pour le tournoi. Autrement dit, Thomas, si vous êtes fan, je dis ça au hasard, de l'équipe argentine ou de l'équipe chilienne, et si vous voulez faire des vidéos avec ces équipes pour les poster ensuite sur Instagram je peux faire ça. Et Facebook, eh bien effectivement, c'est possible. Pour que ça paraisse plus clair, je vous propose d'écouter Laurence Soli, vice-présidente de Meta Facebook France. Donc, place de la Concorde, vous pourrez découvrir les filtres de réalité augmentée et ces personnages, les super fans, qui représentent chacune des équipes. Donc, vous pouvez jouer avec, prendre des selfies. Vous aurez aussi une cabine pour faire des reels. Vous savez, les reels, c'est ces formats vidéo courts que vous utilisez, qu'on utilise tous beaucoup. Donc, on va mettre à disposition un espace immersif avec nos outils, nos produits, donc nos innovations pour la Coupe du Monde de rugby, et pour que chacun puisse célébrer en direct, en utilisant ces outils technologiques assez avancés, la passion du rugby. On parle maintenant télévision avec la nouvelle animatrice d'Affaires conclues, défendue par son producteur. Bon, un petit rappel pour ceux qui rentrent seulement de vacances et qui sont perdus. Affaires conclues, l'un des programmes phares des après-midi de France 2, a changé de présentatrice. Sophie Davant a passé la main lundi dernier à Julia Vignali. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Affaires conclues. Hélas pour moi, c'est la dernière fois que je prononce cette phrase puisque je quitte cette émission. Mais j'ai trouvé une jolie remplaçante, jolie et compétente. C'est Julia qui va reprendre les rênes d'Affaires conclues. Merci Sophie. J'espère Julia que tu prendras autant de plaisir que moi, que tu apprendras autant de choses que moi. Les audiences sont bonnes depuis la reprise, 1 million de lundi, 1,1 million hier. Mais les téléspectateurs sont divisés, à en croire les impressions laissées sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui louent le charisme de Julia, son côté solaire, son sens de l'écoute, sa convivialité, et ceux qui sont un peu sévères et qui pensent qu'elle n'a pas encore trouvé ses marques. C'est vrai que c'est pas évident de succéder à Sophie Davant qui incarnait l'émission depuis 2017. J'ai demandé son avis à Bruno Henriquet, président de Warner Bros, qui produit l'émission. Alors déjà, c'est la vérité. On ne peut pas du tout attendre la même expérience de quelqu'un, encore une fois, qui a fait plus de 2000 émissions et qui avait plus de 35 ans de carrière sur le service public, avec quelqu'un qui débarque dans une émission rodée après 6 saisons et lui demander tout de suite d'avoir un style. Moi, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de pouvoir travailler et d'accompagner Julia jusqu'à ce qu'elle trouve exactement son style. Pour l'instant, elle fait ce qu'on lui demande. Et ce qu'on lui demande, c'est de rentrer dans les chaussons d'une émission qui n'était pas la sienne. Une fois qu'elle aura réussi à comprendre tous les codes, c'est là où elle va amener sa patte, c'est là où elle va s'amuser. Julia Vignali qu'on retrouvera tous les samedis et dimanches dans Europe 1 matin, week-end à 8h45 pour une petite interview. Ah oui. Gros changement dans Question pour un champion. C'est une révolution. Attention, le fameux jeu de France 3 va modifier ses règles pour son édition du samedi à partir de cette semaine. Le samedi, c'est le jour des super champions. Habituellement, ils sont directement qualifiés pour la finale où ils attendent tranquillement leur adversaire. Tout ça, c'est fini. Ils vont désormais devoir débuter dès le premier tour. Vous savez, ce premier tour qui se joue en 9 points. Un sujet, dès qu'un candidat sera qualifié pour le deuxième tour, on remettra les compteurs des candidats restants à 0. Et du changement aussi pour le face-à-face final, il se jouera maintenant en 21 points au lieu de 12. Ça va être beaucoup plus dur. La suite de ce journal des médias avec Jean-Marc Morandini, condamné pour harcèlement sexuel hier. La justice reconnaît l'animateur coupable de harcèlement sexuel contre un jeune comédien âgé de 19 ans au moment des faits. Jean-Marc Morandini écope d'une peine de 6 mois de prison avec sursis. Il devra également payer une amende de 10 000 €. Les avocates de Jean-Marc Morandini ont précisé qu'il allait faire appel. En attendant, au nom de la présomption d'innocence, la direction de CNews a décidé de le maintenir sur son antenne. Et puis le plus vieux festival de cinéma au monde débute aujourd'hui, c'est bien sûr la Mostra de Venise. Et la cérémonie d'ouverture sera à suivre sur Canal+ à 19h15. Ensuite, tous les jours, vous aurez rendez-vous avec Antoine Decaune et ses interviews. C'est la 80e édition précisément de ce festival qui réunit cette année un très beau plateau. Damien Chazelle est le président du jury. Michael Mann, Luc Besson, Bertrand Bonello, Sofia Coppola ou encore Matteo Garonne ont des films en compétition. Le plus attendu, c'est peut-être un film Netflix, le dernier David Fincher,
le réalisateur de Seven et de Zodiac, entre autres. Ouais. Ça s'appelle The Killer, l'histoire d'un serial killer incarné par Michael Fassbender. Ce sera visible sur la plateforme à partir du 10 novembre et la bande-annonce vient d'être mise en ligne. Je vous la conseille, ça vaut le détour. On a hâte de voir ça. Merci Julien et à demain pour un nouveau journal des médias.